Donc, sur l'accueil des émotions, dans une séance courte, différentes choses qu'on peut faire, mais on peut essayer d'optimaliser le temps. Donc, c'est-à-dire, moins on a de temps, plus il va falloir être nickel sur sa préparation et ça doit être quasiment chronométré. Est-ce qu'on a rencontré les gens avant? Est-ce qu'on a pris le temps de bien comprendre ce qu'il fallait faire, le contexte? Qu'est-ce qu'on a pu reconnaître les lieux à l'avance? C'est des petits détails comme ça, mais qui vont nous faire gagner du temps à ce moment-là. Est-ce que notre matériel est prêt nickel? Est-ce qu'on a des consignes parfois qui sont... Moi, en formation, par exemple, d'enseignant, j'ai souvent mes consignes écrites sur des bandes de papier ou des choses comme ça. Donc, je les donne oralement, mais je les donne aussi sur papier pour pas perdre de temps, qu'il n'y ait pas des gens qui posent trois fois la question. Donc, ça veut dire que là, alors, comment est-ce qu'on peut faire de l'émotionnel et des choses comme ça? Donc, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir beaucoup de temps pour faire émerger des émotions. Le problème, c'est la confiance. Donc, les gens ne vont pas nous parler de leurs émotions facilement s'ils ne sentent pas qu'il y a un climat de confiance. Mais donc là aussi, il y a les petites techniques d'animation. Je parlais tantôt des petits jeux, des petites activités d'introduction qui permettent très facilement d'essayer de de nouer un contact, d'instaurer un cadre qui est un peu décalé et un peu différent d'une activité habituelle, surtout quand on est en milieu scolaire. Donc, moi, ma suggestion, ça serait très vite, genre, faites un truc où ils arrivent, ils sont avec des cercles, un cercle de chaises, et la première chose que vous faites, vous leur demandez de se mettre debout sur la chaise. Des trucs comme ça, vraiment décaler, parce qu'il faut un moment, il faut casser très vite les codes. Trouver une façon que les gens rentrent en contact les uns avec les autres, donc les petites activités qu'on fait habituelles, se présenter les uns les autres, ou trouver un truc original, se coller un truc dans le dos, l'autre écrit trois idées sur soi qu'on connaît, enfin n'importe quoi, mais une petite activité pour que les gens soient obligés de se parler et de nouveau qui est un échange. Parce que si vous commencez, pour moi typiquement, si vous avez 1 ou 2 heures et que vous commencez par parler, je pense que vous avez perdu parce que vous avez déjà pas changé la dynamique. Donc il faut très vite un truc où les gens, ils doivent être actifs, ils doivent prendre la parole. Alors sur la question vraiment spécifique des émotions, mais vous pouvez aussi prendre ce qu'on a fait en début de réunion, vous pouvez être une météo des sentiments. Vous avez des petits supports visuels sur la météo. Si c'est des plus jeunes, vous avez des smileys. Vous avez, si c'est des plus âgés, ça peut être des portraits chinois. Si j'étais une fleur, si j'étais un appareil numérique, voilà, je serais quoi? Voilà. Voilà. Et puis partir là-dessus très vite sur des émotions. Ou alors un photolangage, donc avoir des images chocs. Alors quand je dis choc, ça peut être aussi Greta Thunberg, ça peut être les manifs des jeunes, ça peut être évidemment les trucs classiques qu'on connaît sur l'ours brun, les rivières polluées, le plastique, etc. Mais voilà, et pour très vite rentrer dans de l'émotionnel et dire aux gens, voilà, il y a des trucs, dites-nous juste qu'est-ce que ça vous fait. On ne vous demande pas comment vous vous sentez vous d'habitude par rapport à ça, est-ce que c'est important pour vous, etc. Juste trouver une petite situation qui oblige les gens à se positionner sur l'émotionnel. Ça permet de rentrer par les émotions sans faire de la grande thérapie de groupe et sans que les gens non plus doivent se dévoiler trop. Sur 1 heure, il y a moyen de faire émerger des émotions. Alors, on ne sait pas si c'est des émotions très profondes, qui vivent tous les jours, etc. C'est pas grave. On a pu faire une petite place à ça et on peut utiliser ça comme support pour la suite. Donc voilà quelques idées. Vous en avez sûrement plein d'autres là-dessus. Le plus difficile, c'est pour ça que j'insistais aussi sur casser les codes et cette question de contact entre les gens, c'est quand vous arrivez dans une classe où il y a déjà un climat tendu avec des clans, et donc c'est le risque de la moquerie, et que les gens dans la classe utilisent ce que vous les faites amener pour en fait se casser les uns les autres. Là, évidemment, c'est plus compliqué, et c'est là que voilà, votre capacité à instaurer un cadre et le tenir va être important. Donc là aussi, on peut utiliser certaines techniques de contractualisation, donc de très vite, en début de séance, faire émerger quelques balises, idéalement en collaboration avec les participants, sur, OK, ben genre, chacun est expert de son expérience, ou tout ce qu'on va dire ici, ça reste ici parce que c'est un espace protégé. Avec les plus jeunes, l'espace protégé, on peut même l'incarner physiquement. Hein. Vous pouvez dessiner un rond, par exemple, au sol, et on rentre tous dans le rond pour le début de l'activité. On dit, voilà, ici c'est un espace, c'est une bulle, c'est voilà. Vous pouvez imaginer des trucs à l'extérieur aussi. Enfin, voilà, ça donne pas de garantie évidemment que ça va marcher, mais c'est des petites techniques d'animation qui permettent de faciliter ça. Et soyons clairs, quand il y a un climat pourri, la plupart du temps, la majorité des gens, ils sont quand même contents si on leur donne une occasion une fois d'en sortir. Et si ça fait émerger des choses au cours de l'intervention, c'est là aussi que la préparation avec l'adulte qui est responsable du groupe avant est vraiment importante parce que pas tellement pour qu'il intervienne au moment même, je pense que ça, il vaut mieux intervenir soi-même et garder la main sur la dynamique du groupe à ce moment-là, mais il faut pouvoir lui dire, écoute, là, il y a des choses qui sont en train de se dire ou de se vivre qui dépassent le cadre de l'animation ici, et je compte sur toi pour en faire quelque chose après. Donc, quitte à demander aux jeunes en 5 minutes d'écrire ce qui vivre ou ce qui se passe, et puis de donner tout ça à l'enseignant, on dire, voilà, vous êtes en train de nous parler de choses qui sont super importantes pour vous,
mais qui dépasse largement ce qu'on va pouvoir faire ici. Comment on garde une trace de ça? Comment on est sûr qu'il y a quelqu'un qui va se charger d'en faire quelque chose pour après? Quitte à aussi dire, voilà, qui veut bien, avec l'enseignant, être en charge de ça pour préparer une discussion pour après ou quoi, et désigner un ou deux élèves, ou s'il y a un délégué de classe, lui mettre ça dans les mains. C'est l'idée que les expériences personnelles et les émotions, quelque part, elles se discutent pas, dans le sens où moi, si je dis à un moment que j'ai vécu ça comme ça, qui dans l'assemblée est en droit de me dire « mais t'es débile d'avoir vécu ça comme ça » ou « t'as eu tort ». D'accord? C'est dans ce sens-là. Ou si, ici, on est entre professionnels. S'il y a une ou un d'entre vous qui, à un moment, me dit « mais non, mais ça, c'est pas possible parce que j'ai déjà fait et ça marche pas », ok, c'est votre expérience et j'ai rien à dire là-dessus. Moi, je peux vous dire que j'en ai une autre éventuellement, mais je peux pas critiquer votre expérience à vous. Et si un enseignant vous dit « oui, mais ça peut pas aller », vous pouvez lui dire « ok, bah, c'est ton expérience, ça, c'est ce que tu as vécu. Moi, qui vais dans différents groupes, je peux t'expliquer mon expérience à moi. Mais on est sur un partage d'expérience. Je suis pas en train de dire à l'autre c'est faux ce que tu dis, ou tu as vécu des trucs, mais tu as tort. Voilà, c'est dans ce sens-là. Mais c'est vraiment cette idée qu'il faut, quelque part, il faut mettre un cadre qui balise un peu les échanges. Donc, moi, je dis à mes étudiants, c'est ce que je fais en formation aussi, hein, c'est le classique de l'analyse transactionnelle. Donc, quand on est face à un groupe, au début, il y a toujours trois choses qui sont importantes. C'est le contact. Comment est-ce qu'on rentre en contact et comment est-ce qu'on permet aux gens d'être en contact les uns avec les autres. Le cadre, c'est-à-dire les règles qui sont non négociables. Comment on va fonctionner ici. Et le contrat. Sur quoi est-ce qu'on se met d'accord sur le modus operandi. Qu'est-ce qu'on peut négocier et sur lequel on se met d'accord. Et j'essaye toujours que dans les premières minutes ou les premières dizaines de minutes de l'activité, suivant le temps que j'ai, on aborde ces trois facettes-là. Ce qui permet, si les gens sortent du cadre, par exemple, ou ne respectent pas le contrat qu'on a passé, de revenir à ça très vite. Ne pas supposer qu'ils savent ce à quoi il faut s'attendre. En fait, ça permet d'expliciter les attentes et le cadre dans lequel on est, et aussi de marquer souvent la différence avec d'autres contextes qu'ils connaissent. J'allais dire ça, c'est vraiment facile à l'école parce que les élèves, ils ont l'habitude de passer d'un prof à l'autre et ils savent que d'un prof à l'autre, quelque part, les règles sont pas les mêmes. Et donc, c'est juste là à dire, ok, on ouvre un espace-temps qui va fonctionner comme ça. Alors le cadre, c'est ce qui n'est pas négociable, parce qu'il y a un cadre institutionnel, notamment à l'école. Si vous faites une animation, il y a des incontournables. Je veux dire, on n'est pas là pour être sur son smartphone, par exemple. On est là pour faire une activité ensemble. À l'école, on est là pour apprendre. Ça, c'est pas négociable. Ce qu'on peut négocier éventuellement, c'est comment on apprend, comment on se parle les uns les autres, du moment qu'on respecte les autres. Parce que ça, le respect, ça fait partie du cadre qui est non négociable. Aussi parce qu'il s'appuie sur des lois. Donc, si on veut tout ce qui est le cadre, c'est aussi tout ce qui est règlement d'ordre intérieur, loi. On est là, on a 2 heures. On n'aura pas 3 heures parce qu'en fait, après, vous avez une autre activité. Donc, non, on ne va pas faire 3 heures. Voilà, c'est vraiment instaurer, dire voilà, ça, et quelque part le cadre, il s'applique à tout le monde, donc il s'applique à moi aussi comme animateur ou animatrice. Je peux pas commencer à vous gueuler dessus ou à vous insulter, tout comme vous pouvez pas le faire non plus. Le contrat, c'est ok, là on a 2 heures, on a en effet un objectif qui est de parler de ça ou de faire quelque chose ensemble. Est-ce que ça vous va si on fonctionne comme ça? Ou pour vous, qu'est-ce qu'il faut, qui est indispensable pour que ça puisse bien se passer? Qu'on s'écoute les uns les autres, que ça soit, voilà, typiquement quand on fait une formation avec les enseignants, ils veulent pas trop de théorie, ils veulent des trucs pratiques. Ça fait partie de leur demande, si on veut, de leurs besoins. Avec les élèves, l'espace de contractualisation typique dans une classe, c'est la charge de travail et quand est-ce qu'on fait l'évaluation. Il faut des évaluations, mais on les fait quand, combien, on peut encore négocier. Je sais pas si c'est plus clair.